Bonjour, soyez tous les bienvenus à Palimé. Nous sommes dans le cadre du module en présentiel du réseau phare qui se déroule actuellement au Togo, à Palimé. L'objectif de cette première unité d'enseignement dans le Master MIFA, c'est de s'appuyer sur l'analyse d'une situation réelle et sur l'expérience des apprenants pour questionner les processus de changement dans un système de phare et questionner les compétences nécessaires aux formateurs pour être acteurs dans ce processus de changement. L'enjeu est de faire le lien entre les apports académiques et la commande professionnelle de praticiens de la phare dans un pays membre du réseau phare, donc le Togo pour cette année. Notre demande, c'est l'identification des besoins réels des producteurs. Suite à cette demande de l'APCFA, à travers son président, nous avons travaillé autour de la thématique suivante. Est-ce que le système de formation actuel répond aux besoins des producteurs et comment est-ce que ces besoins en formation sont-ils identifiés au niveau de l'APCFA? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur la force du groupe et l'expérience des apprenants. Nous sommes 21 praticiens de la phare du Bénin, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de Madagascar, du Togo, de la Tunisie et du Sénégal. Nous avons appris à nous connaître grâce à des moments d'interconnaissance le lundi matin, grâce à des jeux, à des partages d'expériences, des partages de traditions et des cohésions de groupe à travers une belle expérience, jeu de rugby à l'IFA. Notre méthode pour diagnostiquer les besoins de formation continue en matière d'agriculture au niveau du Togo a consisté d'abord à une synthèse documentaire et également une rencontre institutionnelle pour identifier les acteurs. Sur la base de cela, nous avons eu à faire en quelque sorte un choix au niveau de notre méthode d'analyse. Sur la base de ce choix, nous avons élaboré des outils. Et les outils qu'on a utilisés, c'est des outils d'analyse qualitative, en l'occurrence le guide d'entretien. Et ce guide d'entretien nous a permis de faire 3 jours d'enquête de terrain avec les différents acteurs, avec des outils, des guides adaptés à chaque type d'acteur. Et à l'issue de ces enquêtes de terrain, nous avons eu à faire une analyse des données que nous avons eu à obtenir. Et une discussion qui a été organisée avec les différents acteurs qui ont participé dans l'entretien pour voir est-ce que réellement les résultats sortent de l'étude sont en phase avec les réalités sur le terrain. La restitution est un moment très important qui couronne un peu le travail de terrain et c'est un moment pour consolider les résultats et les confronter avec les acteurs, les différents acteurs qui ont été interviewés, avec qui on a travaillé. Et après la restitution, il y aura un autre moment où d'autres membres de l'équipe pédagogique viendront pour permettre aux étudiants de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'ils ont vu et les préparer pour la phase ultérieure de mémoire et pour les mettre en relation avec les autres unités d'enseignement qu'ils vont voir à distance tout au long du processus. Très innovant. Très enrichissante. La co-construction. C'était une expérience très pratique. L'importance de l'approche compréhensive. C'était intéressant. Une expérience instructive. C'était convivial. Intégré. C'est grâce à MIFA que nous avons donc être un acteur de changement dans nos pays respectifs. La formation est magnifique.